Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Julien Lemaire. Je vous présente Frédéric Petitpré qui travaille dans une petite start-up du XXe siècle qui s'appelle Total. Enchanté. Alors Frédéric, raconte-nous un petit peu Total. Comment ça se passe chez toi ? Donc, je vais vous présenter un peu le groupe Total, même si en France, je pense que vous connaissez déjà bien ce groupe. Donc, il faut savoir que Total est un groupe global et mondial, enfin un groupe mondial et global de l'énergie, sur toute la chaîne pétrolière, notamment gazière. Donc, une des premières sociétés pétrolières et gazières internationales. Mais on le sait moins, mais c'est également un acteur majeur des énergies bas carbone. Qu'est-ce que c'est le bas carbone ? Alors, le bas carbone, c'est évidemment les énergies renouvelables, mais également tout ce qui est activité aval dans le gaz naturel et le stockage d'électricité. Combien d'employés global chez Total ? Alors, Total emploie 98 000 collaborateurs dans 130 pays. Une petite start-up, quoi. Voilà. Quelle est la taille de Total, le CA ou la valorisation ? C'est intéressant aussi de partager ça. Alors, en termes de valorisation boursière, Total est valorisé environ 140 milliards de dollars, selon la valeur de l'action, évidemment. Alors, s'il fallait comparer par rapport aux GAFAM, c'est nettement moins que des acteurs comme Amazon et Facebook qui sont valorisés 500 milliards de dollars. Sans parler de Apple qui doit être aux alentours de 800 milliards. C'est davantage comparable à la valorisation de Netflix, s'il fallait trouver un acteur dans la techno. Qui est une boîte un petit peu plus récente. Qu'est-ce que tu fais chez Total ? Alors, chez Total, je travaille à la communication corporate et je suis en charge de la performance digitale des supports de communication corporate, web et social media. Concrètement, mon rôle est d'amplifier la visibilité de nos messages corporate sur nos canaux web, social media, d'engager avec nos audiences et cela en menant des campagnes digitales sur le web et le social media. Tu peux nous dire à peu près le nombre de followers sur Facebook ? Oui, le nombre de followers sur Facebook, en fait, on est assez fiers d'être la première majeure de l'énergie sur Facebook et Twitter. Et sur Facebook, on est à 8,5 millions, j'allais dire milliards, non quand même pas, 8,5 millions de followers. Ce qui est un peu plus que Cyril Hanouna, il paraît. J'ai pas vérifié. Quelles sont les cibles de vos campagnes pour avoir une idée un petit peu de ton rôle ? Alors, les cibles de nos campagnes sont on cible principalement les leaders d'opinion, les influenceurs dans la sphère économique, c'est-à-dire les managers, les cadres dirigeants, les chefs d'entreprise et les créateurs de start-up et également les journalistes. Dans quel pays ? Alors, on communique principalement dans les pays dans lesquels on a de l'activité, donc dans 130 pays. En termes d'investissement publicitaire, on se focalise principalement au corporate, en tout cas, sur une quinzaine de pays dans lesquels on a des objectifs soit de notoriété, par exemple aux États-Unis ou en Chine, où notre notoriété n'est pas encore très établie. En général, les pays où on est en déficit de notoriété, c'est les pays où on ne dispose pas d'un réseau de stations-service. Et également, donc il y a d'autres pays où l'objectif est plus un objectif de développement, d'amélioration de l'image, notamment les pays en Europe comme la France, la Belgique, l'Allemagne, et également les pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Et sur quel device ? Est-ce que c'est plutôt desktop ou c'est un peu mobile ? On vient d'en parler. Alors, en termes de device, on communique et on médiatise nos messages sur l'ensemble des devices, donc soit le desktop, le mobile et la tablette, mais évidemment avec l'usage du mobile qui est de plus en plus prépondérant auprès des leaders d'opinion, pas que les jeunes, et également avec le développement des inventaires publicitaires sur mobile qui a fait de gros progrès ces dernières années. La part du mobile est de plus en plus importante dans nos plans médias. Tu peux nous parler un peu plus du digital chez Total au sens global ? Oui. Alors, le digital chez Total, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille chez Total. Donc, j'ai vraiment pu voir différentes étapes franchies par le groupe en termes de digital. S'il fallait citer quelques événements, quelques décisions qui ont été prises dans notre groupe, je commencerai par la nomination d'un Chief Digital Officer fin 2015
qui s'appelle Gilles Cochevelou. Notre initiative a été la création d'un incubateur de start-up sur la thématique 4.0. L'objectif de cet incubateur est de développer l'utilisation des technologies numériques dans nos activités industrielles. Et enfin, je citerai dans le domaine plus RH, ressources humaines, le lancement d'un pass numérique pour tous. L'objectif a été de faire monter en compétences digitales l'ensemble des collaborateurs de Total. Je crois qu'il y a un classement aussi sur le championnat du numérique du CAC 40. Effectivement, l'année dernière, on était très fiers d'avoir remporté la première place au palmarès des ICAC 40, des échos. Devant l'année dernière, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Engie qui l'avait emporté. Donc, on était au taquet pour répondre aux questionnaires qui ont établi ce classement, et donc les autres compagnies, enfin les autres sociétés du CAC 40 qui étaient dans le haut du classement étaient, si je me souviens bien, Société Générale, la BNP Paribas, Orange et AXA. Et dans le domaine de la communication, quelle a été ton influence là-dessus ? Alors, dans le domaine de la communication externe, moi j'ai une expérience dans le marketing digital initialement, et plus récemment dans la communication corporate, comme je le disais. Donc j'ai participé fin 2013 à la construction d'une campagne grande ampleur dont l'objectif était de développer à la fois la notoriété dans les pays que je vous ai cités, de développer l'image et d'installer la nouvelle signature de Total Committed to Better Energy. Et donc ça a été pour la partie corporate, en tout cas, l'occasion de développer de professionnaliser les pratiques. Dans nos plans médias, la part du digital a monté considérablement au fur et à mesure des années. Et donc, notamment, je vous disais, sur les réseaux sociaux, on avait atteint des résultats qu'on n'avait jamais obtenus, mais c'est dans le cadre de la préparation de cette campagne que l'investissement dans le digital et la transformation numérique de la communication corporate s'est réalisé. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de la préparation de cette campagne que j'ai rencontré les équipes de Comscore. Et donc, comment ça s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que... bien, apparemment. Ça s'est bien passé, oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a sensibilisé, les équipes Comscore m'ont parlé de la problématique de la fraude publicitaire, que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et donc la fraude publicitaire consiste en fait pour les annonceurs à acheter des impressions qui en fait ne sont pas visibles ou très peu visibles, qui donc vont pas avoir d'impact sur nos audiences, ou qui sont vues sur des sites éditeurs qui sont potentiellement préjudiciables à notre marque. En termes d'impressions non visibles, il y a même deux cas de figure. Bon, le cas le moins embêtant, c'est mais bon, quand même pas souhaitable, c'est que la bannière soit affichée très peu de temps ou très partiellement sur l'écran, et du coup elle n'aura aucun impact, donc une impression payée pour rien. Mais pire, il peut y avoir aussi, je ne sais pas si dans la salle vous en avez conscience, mais on peut très bien aussi payer une impression émise sur un site dont la visite a été générée par des robots. Donc c'était une surprise à ce moment-là d'apprendre que ce phénomène existait, et on a pu en plus par la suite mesurer la part de ce type de problème. Et je préciserai aussi que la part des impressions en programmatique, la part du programmatique augmentant d'année en année dans nos plans médias, l'utilisation d'un outil tel que VCO de Comscore nous semblait, en tout cas nous semble maintenant indispensable. Et donc, sur la première vague de campagne, quel était à peu près le volume Alors, sur la première vague de campagne, on était, en termes de taux d'impression visible, on était autour de entre 30 et 50% selon les pays. Donc, je dirais 40% en moyenne. Selon la police. Et donc,
Donc, après avoir rencontré les équipes de Comscore, on a décidé, après en avoir parlé également avec notre agence média Viseum, on a décidé d'installer Comscore sur la première vague de la campagne Committee to Better Energy. Ça, c'était fin 2014. À l'issue de la première vague de campagne qui durait 6 semaines, on a regardé les résultats, les chiffres enregistrés par VCE de Comscore en termes de taux d'impression visible, non visible, et taux d'impression humaine ou non humaine, et également par exemple le taux d'impression hors géographie, puisqu'on peut aussi être affiché dans un pays qui ne correspond pas à la cible initiale. Et donc les chiffres étaient assez éloquents. Alors même si on avait un taux d'impression non valide, on va dire, qui était faible, on était sur un volume d'impression de environ 1 milliard sur cette campagne. Donc vous imaginez que même avec des taux faibles, on peut arriver à des volumes d'impression payés inutilement assez importants. Et ça nous a permis, avec l'aide de notre agence, de négocier des impressions avec les régies publicitaires où ces taux étaient mauvais pour les campagnes suivantes. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'on donnait accès à tous les supports et tous les régies, évidemment à l'annonceur, à toutes les stats pour qu'effectivement ils optimisent la campagne au fur et à mesure. Donc c'est important de préciser aussi qu'il y a eu des améliorations qui ont été faites au fur et à mesure. Effectivement, les régies publicitaires ont accès à l'outil, ainsi que l'agence et nous évidemment. Mais bon, c'est pas parce qu'on a un outil que forcément il est utilisé, parce que sur une campagne qui est déployée sur plus de 20 pays avec 5 leviers digitaux différents, il y a tellement de choses à piloter qu'on ne pense pas forcément à piloter l'aspect fraude publicitaire, en tout cas quand on n'a pas trop l'expérience au départ. Mais donc je dirais que notre expérience, la nôtre, celle de notre agence et celle des régies, a mûri dans le temps. Donc sur la première campagne, je disais qu'on avait regardé les résultats à la fin des 6 semaines. À partir de la deuxième vague de campagne, on s'était fixé des objectifs de qualité sur les différents critères, comme je vous ai indiqué, les impressions non humaines, les impressions visibles, etc. Et on a surveillé les résultats au pas de la semaine avec notre agence, qui, elle, est en contact toutes les semaines avec les régies publicitaires. Et on a amélioré nettement nos scores. Alors si je devais donner un chiffre en termes de taux d'impression visible, je vous disais qu'on était plutôt à 40% en moyenne auparavant. Maintenant, on atteint les 60%. Pour conclure, on a dépassé un peu le temps. Quelle est la suite, le futur de la publicité pour Total et pour toi ? Alors bon, le futur de la publicité chez Total, je ne sais pas si je pourrais vraiment me prononcer là-dessus, mais on cherche en tout cas toujours à être de plus en plus à la pointe, innovant dans l'utilisation des formats et exploiter toutes les possibilités que nous offre le digital. Pour la partie fraude publicitaire, puisque c'était le sujet qu'on voulait mettre en avant lors de cette présentation, cet échange. Donc moi, mon rôle, c'est de continuer à exploiter l'outil Comscore pour en faire le meilleur usage et être au top en termes de qualité des impressions et en avoir pour notre argent vis-à-vis des régies publicitaires, et sensibiliser les équipes de communication du groupe Total à l'utilisation d'un tel outil, en tout cas pour les grosses campagnes pour lesquelles les enjeux financiers sont importants, et également sur le sujet du risque d'affichage de nos publicités sur des sites peu recommandables, on va dire. Notamment en ce moment, je vous invite à, si vous ne connaissez pas l'offre de Total en termes de gaz naturel et d'électricité verte, qui s'appelle Total Spring. On a des grosses campagnes prévues cette année. Il y en a eu récemment qui ciblaient les personnes qui déménagent, qui sont donc susceptibles de changer de fournisseur d'électricité ou de gaz. Donc je vous invite à aller sur le site de total-spring.fr pour découvrir cette nouvelle offre de Total. Et tu nous offres des réductions, bien sûr. Bien sûr, venez me voir à la pause, ça se négocie. Merci beaucoup, Frédéric.